Grâce à son patrimoine naturel exceptionnel, la Nouvelle-Calédonie a aujourd'hui l'opportunité de repenser son modèle économique pour s'orienter vers la soutenabilité forte, c'est-à-dire faire le choix d'une économie qui produit de la richesse sans dégrader les ressources naturelles, voire en les faisant croître. C'est un pari gagnant pour l'homme et la nature. Comment peut-on opérer cette transition vers un monde durable au service des générations futures ? Quels sont les secteurs à fort potentiel ? Et que peut-on espérer à l'horizon 2040 ? Je m'appelle Mickaël Sansoni, agriculteur en agroforesterie à Dombéa, Haute-Couvelay, et j'ai commencé cette activité en septembre 2017. Il fallait un projet qui ait du sens et en même temps qui puisse nourrir ma famille. J'ai essayé de me former à plusieurs techniques d'agriculture et finalement c'est vraiment l'agroforesterie qui m'a convaincu par rapport à mes convictions intérieures. L'importance en agroforesterie, comme l'agriculture bio, c'est de cultiver la biodiversité. Chaque type de plante correspond à la microbiologie adaptée. Donc ça veut dire aussi une biodiversité qui ne se voit pas, mais qui est au niveau du sous-sol. Et ça, c'est une résilience par rapport aux maladies, aux incidences du climat. Alors Ethel, voilà l'igname qu'on va déterrer. Je vais commencer par lui couper la tige. Donc ça va être assez simple parce que tu vois ici, on a de l'argile en sous-sol et nous on ne va pas les planter profond. Là on avait de l'argile, en fait on a complètement transformé le sol en complexe argilo-humique, là tu vois, avec des, il y a les grumeaux, des agrégats, là, des grumeaux. Là tu vois un ver de terre. Voilà. Donc nous ce qui nous intéresse c'est que l'igname en fait avec toutes ces petites racines, il va nous permettre de travailler le sol et de développer la vie du sol qui est symbiotique. On va transformer cette vie qui est autour des racines des arbres en tubercules, en légumes, en fruits. Et donc c'est très très simple à dire. Après, à mettre en musique, ce sont des cycles longs. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir payer des salaires, on a un cycle de 2 ans et demi. Ensuite, pour amortir l'investissement, il va peut-être falloir plus de 10 ans. C'est un modèle par contre qui demande peu d'investissement, je dirais, sur du matériel, mais qui est plutôt investir sur l'immatériel. Donc on va investir sur du travail humain, on va investir sur de la plantation d'arbres, qui aujourd'hui, au niveau de la comptabilité, n'existe pas. Et c'est là où je peux rebondir sur une action qu'on mène avec le projet Protège, c'est de faire une comptabilité qu'on appelle triple capitaux. Ça engage évidemment l'aspect financier, donc qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on vend. Ensuite, ça engage l'aspect humain et social. Et ensuite, là, on est vraiment sur de la nourriture qui va direct du champ au consommateur. Pour optimiser la production alimentaire de la Nouvelle-Calédonie sans mettre en danger la nature, la Chambre d'agriculture et de la pêche soutient et accompagne les pratiques agricoles respectueuses des équilibres environnementaux. Un des gros enjeux de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est de se sécuriser au niveau alimentaire. Les derniers chiffres qu'on a, c'est une couverture alimentaire de 17%, c'est beaucoup trop faible. Nous, on considère qu'il faut vraiment actionner le développement de la production locale, que ce soit agricole ou de la pêche, pour gagner en autonomie alimentaire. La Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie a pu mettre en place un réseau de fermes de démonstration dont certains agriculteurs comme Mickaël Sansoni
font de l'agroécologie voilà, très innovante. Et donc ce qui permet en fait de faire de l'accompagnement de ces agriculteurs-là, mais aussi de la diffusion à un plus grand nombre des techniques qui sont développées, mais basées en fait sur une approche aussi technico-économique de ces mesures qui sont en place, parce que c'est important pour faire de la diffusion de nouvelles pratiques, de bien s'assurer qu'elles sont viables et qu'on puisse les diffuser le plus largement possible et que ça permette un bon développement. Donc c'est le haricot ailé. On va prendre un échantillon. On va l'amener à la cantine du collège de Catti-Ramona, Jean Fayard, qui nous a commandé des bananes. Comme ça, le cuisinier va le tester parce qu'en même temps, c'est très vite cuisiné. Et j'espère que ça débouchera sur plus de commandes. Il a quand même la problématique de réussir à les faire manger aux enfants. Oui. Et donc, sur ça lui met beaucoup de limites dans ce qu'il peut acheter et ce qu'il peut cuisiner, quoi. Voilà. Et nous, on essaye de faire rentrer en fait, ces produits dans un budget de cantine. Là, on va livrer au collège de Catti-Ramona, le collège Jean Fayard, qui est vraiment à proximité de chez moi. C'est à 10 minutes en voiture. L'école a ses deux vertus, c'est de permettre un écoulement régulier. Alors certes, à un prix un peu plus bas, donc ça nous oblige à se poser des questions sur comment est-ce qu'on cultive, qu'est-ce qu'on va cultiver et le coût global de nos produits. Donc tu vois, cette banane, elle va partir à 300 francs le kilo. Quand en magasin bio, tu vas la vendre à 500 francs le kilo. C'est toute une réflexion du début où on cultive jusqu'à la livraison. Ça veut dire livrer aussi à proximité de l'exploitation. L'avantage qu'on a en Calédonie, c'est que les collèges achètent des produits frais. On va dire au moins sur la moitié de ce qu'ils font, achètent des produits frais et les transforment. Là, tu vois, c'est consommable de suite. Si tu les mets au frais, ils vont tenir. D'accord. Par contre, je vais te rendre tes cajots. Bah, tu me les rendras la prochaine fois. Ouais. Là, je t'ai mis un échantillon. Donc, c'est le haricot ailé. D'accord. Ça peut se manger cru en salade. Alors, attends, je vais te donner un petit. Pour les crus, tu vois, je peux t'en faire des un peu plus petits. Si tu veux goûter. On va essayer. Ouais, donc, assaisonné, tu vois, c'est croquant. Et c'est très vite coupé. Juste trempé dans l'eau, après, tu coupes. Et ça c'est si cuit tu veux le très faire vite. cuire. Oui. Mais en salade, cuit tu le très fais vite. comme ça. Voilà aussi. Bon, tu verras si c'est. Mais cuit, tu vois, moi, les enfants de tout âge, là, ils l'acceptent très bien. Allez, on rentre. Donc là, 11 kilos, moins 1,5 kg. Et celui-là, bah, c'est les mêmes de toute manière. Non? Oui, c'est le même. Ouais. Voilà. Donc, tu sens. Tu vois, tu as l'odeur, déjà, tu sens qu'elles sont bonnes. Et moi, je vais. Dès que j'ai des produits frais, je préfère passer les produits frais. Très bien. Tu vois, tout ce qui est Là, on est à glaces, 300 le kilo. Ouais. 15 kilos à 300. Ouais. Du coup, je vais te faire ça, la facture avec celle de la dernière fois. Ok. Ok, bon, merci Patrick. Pour le rangement. Et voilà. Le secteur de la transformation alimentaire est en pleine progression. Mais il reste aujourd'hui à sécuriser l'approvisionnement des entreprises artisanales qui transforment les produits issus de l'agriculture calédonienne. La Chambre de métier de l'artisanat souhaite entre autres faire évoluer le cadre réglementaire. Bonjour, vous allez bien ? La Chambre de métier et de l'artisanat a repéré une augmentation de l'ensemble de ses ressortissants de 25% dans le secteur de l'alimentation. Alors le secteur de l'alimentation, ce sont les produits transformés, donc notamment dans le secteur de la charcuterie, des confitures, de la glace, différents produits à partir de matières premières. L'objectif, c'est de pouvoir travailler avec des matières premières
produites localement et notamment qui sortent de notre secteur agricole. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec la Chambre de l'agriculture et de la pêche pour pouvoir trouver les meilleurs produits pour cette transformation. Ces produits, pour les trouver et pouvoir les avoir, nous mettons donc en place ce partenariat. Il sera nécessaire aussi de mettre en place des coopératives. Donc, pour les coopératives agricoles, il y a cette possibilité de le faire pour centraliser un peu les produits et permettre aux artisans de venir les acheter. Mais nous aussi, nous souhaitons mettre en place une coopérative artisanale, donc, qui est aujourd'hui pas possible à mettre en place puisque les textes sont complètement obsolètes. Et donc, nous devons travailler donc, avec les élus politiques pour leur faire des propositions pour faire évoluer ces textes et permettre à nos ressortissants de pouvoir avoir un endroit où ils peuvent retrouver l'ensemble de ces produits. Donc là, nous sommes sur l'aboutissement en fait intermédiaire de ce champ. Il y a 1 an et demi, nous avons planté la ligne d'arbres. Aujourd'hui, on a fourni assez de matière avec les troncs de bananiers et toutes les plantes que nous avons taillées pour pouvoir mettre du maraîchage. Et les racines des arbres ont développé une population de champignons suffisante pour pouvoir faire pousser des tomates. Dans cette vie d'agriculteur, je pense qu'on est les gens qui ont le travail qui rend le plus heureux. Parce que, en fait, notre travail, tous les jours, on le voit concrètement, devant nous. C'est-à-dire qu'un arbre que j'ai planté, chaque fois que je me lève et que je passe devant, que je travaille, en fait, tout mon travail, il est là, il est concret. Et c'est un peu ça que j'ai compris dans l'agriculture, c'est que le concret, c'est ce qu'on crée, nous, avec nos mains. Et ça, c'est extrêmement gratifiant pour soi-même. Hein. On n'a pas besoin de l'expliquer aux autres, mais ça rend heureux. Cette indépendance vis-à-vis de l'extérieur, pour moi, c'est très très important. Parce que c'est vrai qu'on est dans des temps où on a vu des épisodes de guerre ou de Covid. On ne sait pas ce qui va se passer. Et je dirais que refaire du local pour nourrir localement, ça a vraiment du sens avec cette méthode. Voilà un petit plan de tomates noires de Crimée. Rendez-vous dans 2 mois pour la première récolte. Et les tomates dans les cantines ou dans les magasins. Concernant l'autonomie alimentaire, les objectifs à l'horizon 2040 sont, pour les produits agricoles frais et transformés, de passer de 17% aujourd'hui à 40% d'ici 2040. Et pour les produits de la mer, de passer de 83% à 100%. Si nous restons sur cette trajectoire, nous pouvons nous attendre en termes de retombées socio-économiques d'ici 2040 à 176 milliards de création de richesses pour une valeur ajoutée de plus de 83 milliards et plus de 15 000 emplois créés.